Merci à nouveau de me rejoindre. Je suis Marie Soireau. On m'a demandé de parler un peu plus de comment je suis arrivée ici, sur le vaisseau Toleka, et en détail. Car cela n'a pas été bien compris. Je vais donc, avant toute chose, vous demander de réfléchir à ceci. Votre voiture, votre vélo, votre téléphone portable, votre ordinateur, et toute votre vie, seraient considérés comme complètement incroyables et fictifs, il y a seulement 200 ans en arrière. C'était vers la mi-2021. J'avais 13 ans, et je vivais principalement sur Terre depuis alors 5 ans. Je dis principalement, parce que ma mère et moi, sommes partis en vacances, hors de la planète, plusieurs fois par an. Principalement à Viera, une station spatiale d'Andromède, et aussi la planète Cendrillon, dans le système Aldébaran. La pandémie était à son point culminant, là où je vivais. Donc, ma mère ne pouvait plus donner de cours de santé physique, ni d'autodéfense. Et je n'allais plus à l'école non plus à ce moment-là. Je suivais des cours de danse classique depuis plus de 2 ans. J'aimais beaucoup ça, et j'envisageais même sérieusement de devenir danseuse classique professionnelle. J'avais été formée vigoureusement pour ça, ainsi que la gymnastique. Comme je suis très élastique, ça allait de pair. Mais cette situation, celle que vous connaissez tous, m'a fait me rétracter dans l'isolement, non pas à cause des mandats, mais parce que je ne supportais pas de voir combien les gens tombaient dans une situation aussi manifestement fausse. Et pour cette raison, je ne pouvais tout simplement pas obéir aux mandats. Le faire empoisonnait mon âme. J'avais donc de gros problèmes, même avec des choses simples, comme aller chercher quelque chose dans un magasin. J'ai eu un sérieux problème de rejet qui se passait de manière compréhensible. Donc, je dirais que ma mère et moi avons décidé de quitter la Terre, au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que cette situation s'éloigne. Si elle devait s'éloigner. Et nous avons alors décidé de vivre à l'intérieur d'une station aérospatiale, dans la constellation d'Andromède, en utilisant le vaisseau Suzy, TP-157, de ma mère, comme notre maison, car il est assez grand à l'intérieur. Ma mère, en plus d'être une entraîneuse personnelle, qui était son travail humain, avait toujours été une pilote de chasse, au service de la société taïgétienne, et c'est pourquoi elle possédait ce vaisseau de chasse de classe Suzy TP-157. Vers mi-2021, un certain problème est survenu dans l'espace, avec un rogue. C'est-à-dire un individu voyou, un antagoniste de la société taïgétienne. Je ne peux pas entrer dans les détails ici, car on m'a spécifiquement demandé de ne pas le faire. Tout ce que je peux dire, c'est que cela faisait partie d'un complot élaboré pour prendre le contrôle de la société taïgétienne, impliquant la cabale régressive de la Terre. Cette personne était poursuivie par des vaisseaux taïgétiens à ce moment-là, et il a été signalé que l'individu pouvait être dans notre secteur. Donc, ma mère était en alerte. Mais comme personne ne peut être en alerte tout le temps, un jour, ma mère est restée dehors pendant des heures, dans la nature, et j'étais seule dans notre vaisseau. Lorsque soudain, l'IA du vaisseau a commencé à émettre une alerte de détection de proximité, indiquant que la personne que les taïgétiens recherchaient était dans la région. Ma mère n'avait pas pris son appareil de communication avec elle. Je ne savais pas quoi faire, parce que j'ai remarqué que le vaisseau voyou suivait une configuration de vol de passage.
Cela signifiait qu'il s'envolerait probablement bientôt, et qu'on le perdrait à nouveau. Alors, j'ai pris une décision que j'allais regretter beaucoup plus tard. J'ai demandé au Suzy de décoller de la station Viera, dans laquelle nous étions, et de suivre ce vaisseau dans une poursuite à chaud. Bien sûr, je ne savais pas tout sur la navigation stellaire, mais, à l'époque, je pensais en savoir assez. Mais je ne savais pas que la personne, que j'essayais de suivre, était une femme pilote de chasse chevronnée, et une instructrice vétéran pour pilote de chasse. Donc, quand elle a remarqué que je la suivais, elle a commencé à effectuer une manœuvre de combat, connue sous le nom de saut spatial, qui consiste à sauter d'un endroit à l'autre, plusieurs fois de manière aléatoire, pour essayer de me perdre. Comme je l'ai mentionné antérieurement, le vaisseau laisse une perturbation dans le champ, autour de l'endroit où il a sauté, et cette perturbation dure quelques secondes, ou même quelques minutes, pour que un autre vaisseau puisse lire cette fréquence de perturbation. Et avec elle, l'ordinateur peut savoir maintenant où cet autre vaisseau spatial est allé, en détectant la fréquence de destination. Le problème, c'est que cette pilote de chasse, que j'essayais de suivre, était très expérimentée. Alors, elle a commencé non seulement à sauter dans l'espace, mais elle a également sauté dans le temps. Et c'est à ce moment-là qu'un pilote de chasse saute, non seulement d'un emplacement aléatoire à un autre emplacement aléatoire, mais saute également à un autre moment, dans le temps de chacun de ces endroits d'où le vaisseau saute. Il y a donc un autre niveau ici, non seulement en tenant compte de l'endroit où se trouvait le vaisseau, mais aussi du moment où il sautait dans, et hors de ces emplacements aléatoires, avec l'intention évidente de perdre le vaisseau en suivant le mien. Cela me ferait gravement me perdre dans le temps et l'espace. Je faisais face à une pilote de chasse très expérimentée, faisant de son mieux pour perdre ce qu'elle considérait comme une grande menace pour elle. Son vaisseau était également de classe Suzy, mais marqué du numéro TP-156. Elle a détecté que mon vaisseau était un modèle Suzy 2, ou Super Suzy, dernier modèle et amélioré, donc classé comme danger maximum pour elle. Elle ne savait pas que le pilote était une simple danseuse de ballet, une écolière de 13 ans, et non un pilote de chasse expérimenté. Alors oui. Je me suis perdu dans le temps et l'espace. Après seulement quelques minutes, j'étais tellement perdu, et je ne pouvais pas retourner d'où je venais. J'avais omis d'enregistrer la fréquence et la séquence de chacun de mes sauts. Et j'avais écrasé de manière répétitive la fréquence de ma première occasion, tout cela parce que j'étais trop enthousiaste, parce que je pensais que ma mère serait si fière de moi pour avoir attrapé cette pilote expérimentée que les Taïgétiens recherchaient. Je ne savais même pas ce que j'instruisais sur l'ordinateur de vol du vaisseau. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu retourner sur la ligne temporelle d'où je venais. Mais il y avait une autre pilote de chasse très expérimentée, recherchant également la même personne, Voyou, et elle suivait également le modèle de saut de fréquence de ce vaisseau pour le traquer de façon professionnelle. C'était ma mère. Mais d'une autre chronologie. Athéna Elisabeth Soirou, ou Tina, celle que vous connaissez tous. Elle est beaucoup plus jeune que ma mère d'origine, seulement 5 ans de plus que moi. Mais déjà avec beaucoup d'entraînement. Donc, heureusement pour moi, elle a détecté mon vaisseau, en essayant également de suivre celui du voyou. Elle a ouvert une ligne de communication avec moi, mais je n'ai pas accepté la communication vidéo au début, seulement audio, car j'avais un peu peur.
Même si je me suis ouverte à elle immédiatement quand j'ai entendu sa voix, la voix de ma mère. Quand je l'ai finalement vue en vidéo, j'ai reconnu sa forme corporelle, mais elle avait l'air non seulement si jeune, mais différente. Elle a été choquée de voir à quel point j'étais jeune. Et elle a immédiatement demandé à parler à ma mère, et m'a demandé où elle était. Alors, bien sûr, j'ai dû tout lui expliquer. Et elle était assez préoccupée par ma situation, sachant que j'étais là, au milieu de l'espace profond, au milieu de rien, seule, et désorientée. En tant que pilote de chasse expérimentée, bien que très jeune également, ce qu'elle a fait ensuite, a été d'amarrer les deux vaisseaux ensemble, en utilisant leurs écoutilles ventrales. Puis, de relier les ordinateurs de nos deux vaisseaux. Je pourrais alors suivre le sien comme un miroir, pour qu'il ne se perde plus pendant que je me transférais à bord de son vaisseau, où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et là, je lui ai donné la nouvelle. Je lui ai dit que j'étais sa fille d'une autre chronologie. Bien sûr, je pleurais beaucoup. Mais Tina m'a dit, de manière rassurante, qu'elle m'aiderait à retrouver le chemin. Puis elle m'a dit qu'elle serait ma mère pour l'instant, jusqu'à ce que je revienne à celle qui m'avait donné naissance. Mais elle m'a dit aussi qu'elle devait d'abord attraper cette pilote expérimentée. Alors elle m'a fait asseoir à côté d'elle dans le cockpit de son vaisseau, tandis que le mien nous suivait en utilisant son intelligence artificielle, comme pilote, lié à l'ordinateur de Tina. Il ne nous a pas fallu longtemps, avant de retrouver la trace du pilote voyou, et ce qui s'est passé ensuite, était une séquence très angoissante dans les manœuvres de combat entre Athéna et cette pilote, sautant dans le temps et dans l'espace à grande vitesse, nous emmenant toutes les trois dans le système stellaire de Proxima Centauri, où Athéna a réussi à prévoir, et à anticiper d'où exactement, la pilote voyou émergerait en sautant dans l'espace. Y arriver en premier et placer mon vaisseau Suzy comme leur, afin que lorsque la pilote voyou émergerait de l'hyperespace, toute son attention se porterait sur mon vaisseau vide, ne pouvant pas le savoir. Dans une séquence, qui n'a duré que quelques secondes, et à très grande vitesse, Athéna a tiré un coup direct sur le vaisseau voyou en détruisant ses moteurs, et en les désactivant de manière permanente, dans une scène d'action qui était de loin la chose la plus excitante que j'ai jamais vécue. Et puis, Athéna étant déjà également une experte en arts martiaux, comme ma mère, est montée à bord du vaisseau de cette pilote, et elle l'a arrêtée toute seule, pendant que j'attendais en me rongeant les ongles sur le pont, ou dans le cockpit du vaisseau de Tina. Moins de 2 heures plus tard, un croiseur lourd de combat de classe taïgétienne, le Toleka, est arrivé, ainsi que d'autres vaisseaux de chasse taïgétiens avec lui, ainsi qu'un grand détachement militaire d'Alpha Centauriens, pour superviser ce qui se passait. Après tout, c'était leur espace. La chronologie où tout ce qui s'est passé, est cette chronologie sur laquelle nous sommes maintenant. Nous avons tous été convoqués sur Témer, pour déclarer ce qui s'était passé, tous les vaisseaux, y compris nos 2 prises, et celui à moitié détruit de la pilote voyou qui est maintenant en détention. Bien que j'étais de retour à Témer, je n'ai jamais eu l'occasion de retourner à la plage comme je l'espérais. J'étais plus intéressée à rentrer chez ma mère, et à ma chronologie d'origine. À Témer, Athéna Elisabeth Soirou, ou Tina, a reçu un honneur officiel, pour son combat, où personne n'est mort. Et à ce jour, elle est toujours la seule pilote de chasse, à avoir réussi à abattre un vaisseau taïgétien de classe Suzy.
Après que toute cette excitation soit passée, et alors qu'elle était encore à Témère, dans le port spatial de la cité Toleka, Athéna, un œil avec l'aide de l'intelligence artificielle de son vaisseau, liée à celle de mon vaisseau, a commencé à rechercher toutes les données, pour trouver d'où je venais, afin de pouvoir déchiffrer la fréquence, pour pouvoir la reprogrammer dans l'ordinateur de mon vaisseau, afin que je puisse rentrer chez moi. Mais tout a été effacé. Et toutes les données ont été perdues, ou emmêlées, pour pouvoir les déchiffrer. Mon cœur s'est mis à couler. Et j'étais très triste. Et je n'ai rien fait d'autre que pleurer, et pleurer. Tina a alors insisté sur le fait qu'elle serait maintenant ma mère, et que je ne devais pas m'inquiéter, qu'elle comprenait mon chagrin. Puis, de Témère, nous sommes revenus ici, au vaisseau Toleka, en orbite autour de la Terre, où les amis d'Athéna l'attendaient. J'ai rencontré alors tout cet équipage taïgétien, que vous connaissez, n'est-ce pas? Ainsi que la petite Sophia Yaziswaru, qui a 4 ans de moins que moi. Ma mère d'origine me manque toujours beaucoup, même si je m'en approche de 2 ans, ici maintenant. Je suppose que je le ferai toujours. Je suis très triste à cause de ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, j'ai aussi rencontré des amis très gentils et aimants, qui sont maintenant ma famille, l'équipe taïgétienne. Athéna et Yazi insistent sur le fait que ma mère d'origine, étant dans une autre chronologie, ne peut pas souffrir de ma perte dans ma propre tête, parce que le temps ne bouge pas, là-bas, par rapport à cette chronologie dans laquelle nous sommes tous. Techniquement parlant, si ma mère d'origine n'a même pas remarqué que j'ai disparu, et si ces codes de fréquence à mon emplacement d'origine pourraient être récupérés, d'une manière ou d'une autre, je pourrais y retourner, et ma mère d'origine ne remarquerait même pas que j'avais disparu. Mais, bien sûr, elle remarquerait que j'ai 2 ans de plus qu'avant, ce qui créerait une autre confusion. Pour le moment, je suis ici, et c'est ma famille, maintenant. Et je les aime beaucoup. Merci à tous, d'être ici avec moi, aujourd'hui. Beaucoup d'amour, et un gros câlin. Marie Soirou.